20 ans après son intervention, la coalition internationale repart en laissant l'Afghanistan dans un indescriptible chaos. Ich akzeptiere nicht, dass man aus Sicherheitsgründen das gemacht hat. Das ist eine faule Ausrede. Mitte in der Nacht abzuziehen und nicht auf Wiedersehen zu sagen, das ist nicht deutsch. En quelques semaines, les talibans ont conquis les provinces une à une. It's terrifying, it's terrible, it makes us all be hopeless. Depuis que les insurgés islamistes sont entrés dans Kaboul, une foule en panique déferle dans l'aéroport. Mais pour la plupart des civils, il n'y aura pas d'échappatoire à l'étranger. If I'm killed or my family is killed, then the responsibility will be with the German government. Des hélicoptères militaires américains tournoient au-dessus de Kaboul. Les pays occidentaux évacuent leurs ressortissants en urgence et dans la plus totale confusion. La communauté internationale, les Afghans, tout le monde a été pris de court en voyant les talibans prendre le contrôle du palais présidentiel. Dans la population civile, la rumeur s'est répandue comme une traînée de poudre. Il suffirait d'atteindre l'aéroport pour s'envoler vers l'étranger. Mais la partie est loin d'être gagnée. Ces images d'un avion militaire américain sur le point de décoller au milieu d'une foule agglutinée en disent long sur la détresse des Afghans. Fuir le pays est devenu mission impossible. La guerre en Afghanistan aura duré 20 ans. Elle se solde par une débâcle cuisante. Pour les civils, c'est la désillusion et la fin de tous les espoirs. Nous avons pris le pouls de la population pendant l'avancée des talibans jusqu'à leur prise de Kaboul, à travers la rencontre de 4 habitants de la capitale. Voici leur histoire. Celle de Nazrin Navoua, ici 10 jours avant la chute de Kaboul. Elle a l'habitude de retrouver ses copines tous les matins pour aller faire un tour à vélo. Pour la petite équipe, un rituel incontournable depuis 10 ans et un signe fort pour affirmer la liberté et les droits des femmes afghanes. Nazrin ne change pas ses habitudes d'un iota, alors que les talibans font tomber les capitales des provinces une à une. Elle a toujours été optimiste. Son rêve était de transformer son pays. La jeune femme de 27 ans est aujourd'hui anéantie. It's terrifying, it's terrible, it makes us all be hopeless, and it's like you see yourself in somewhere and nowhere, you know? I feel that we have nowhere to be secure. For myself, for my parents, and for all people, all my friends have this same concern. We were thinking, okay, we will make some big teams, clubs, and we will do cycling, we will go abroad, we will do some matches, competitions, we will change everything. But now, our coach is just running away. The girl you saw, she is going to be an immigrant again, maybe some others as well. So no one thinks it's the place that they should stay. They are running away. 20 ans après avoir été chassés du pouvoir par les États-Unis et leurs alliés, les islamistes radicaux sont de retour. Les Afghans, qui ont cru au lendemain de liberté et de démocratie, sont en état de choc. Le combat que de jeunes femmes comme Nazrin ont porté à bout de bras est parti en fumée. Les femmes éprises de liberté n'ont pas leur place dans l'émirat islamique que les talibans vont proclamer. After 20 years, we are in the same spot that we were 20 years ago. They just showed us very beautiful things.
now we don't want to go back. We want this change, but they are leaving us with our desires, with our wishes that are not possible to happen. Nazreen est journaliste à la télévision. Elle travaille pour la section afghane de la BBC. Sur les réseaux sociaux, son compte Instagram est très suivi par de nombreux abonnés. 2 facteurs qui font d'elle une cible potentielle des talibans. Just last week, Taliban killed a comedian. What did he do to them? He was just trying to make people laugh and have some fun. If they killed that man, anything worse even can happen to others, especially girls, especially journalists. I cannot anticipate what will be happen, but I'm afraid of the future. Jusqu'au bout, Nazreen a continué à couvrir en direct et jour après jour la progression inexorable des forces islamistes qui n'ont que mépris pour son combat. با این همه آوارگی و قربانی که مردم حداقل فقط در 2 ماه گذشته تجربه کردن، امید کمتر چیزی هست که حالا در این کشور به چشم می‌خوره. À Kaboul, des signes avant-coureurs ne trompent pas. Les hélicoptères américains planent dans le ciel comme pour rappeler aux habitants de la ville que la grande puissance qui les protégeait les abandonne désormais à leur sort. Le désarroi est grand aussi pour ceux qui ont fui leur région devant l'arrivée des talibans victorieux. C'est le cas du traducteur-interprète Wahed Sadat. Il a quitté sa ville natale Massari Sharif, dans le nord du pays, dans un vent de panique du jour au lendemain. Wahed a travaillé aux côtés de la Bundeswehr. Pour les talibans, tous les auxiliaires des troupes étrangères sont des ennemis en puissance. Ils sont menacés de mort aujourd'hui. Les Allemands sont partis. Wahed est resté avec le vague espoir qu'il ne l'ait pas complètement oublié. People are very afraid and they fear their lives because a lot of people have worked for the government and also for the international forces, and they fear their lives. If they are arrested, there is no chance to be alive by the Taliban militants. Aujourd'hui, Wahed vit reclus à Kaboul avec sa femme et ses 3 enfants, Kassar, Mohamed et Zahirudin. La famille occupe une maison sécurisée gérée par d'anciens militaires allemands. Là-bas, impossible de tourner. Nous rencontrons Wahed dans un endroit tenu secret. Wahed fait défiler des photos où on le voit prêter main forte à la Bundeswehr. Malgré la situation, il est fier de cette ancienne collaboration. De 2009 à 2013, 5 ans durant, il s'est engagé à leur côté. Il les a accompagnés dans les moments les plus périlleux. Il était aussi l'interprète de haut gradé. Sa mission a été entrecoupée de 2 séjours en Allemagne lors de programmes d'échange militaires. They were not calling me an employee actually. They are calling comrade, come on, friend, come on. I was taken for different military operations, not only interpreting on the operation, and also a lot of people from the Taliban militants arrested. We could go and I could translate the investigations and so on. And also I was allowed to carry the weapons like a German soldiers, shoulder to shoulder. La Bundeswehr a commencé à rapatrier des hommes, des femmes et du matériel dès la fin du mois de juin en Allemagne. On a même assuré à 22 000 litres de bière le chemin du retour. Tous les Afghans qui ont travaillé pour des Occidentaux sont désormais plus ou moins livrés à eux-mêmes. Ils sont plusieurs milliers à attendre que leur situation se débloque. Le gouvernement allemand a beaucoup tergiversé avant de déclarer vouloir les aider. Le visa d'entrée en Allemagne qu'ils ont promis à Wahed au début de l'été se fait encore attendre au mois d'août. Remerciements, références, distinctions, Wahed étale sur la table tous ses trésors. Il ne sait pas encore qu'ils n'ont plus aucune valeur. Une semaine avant la prise de Kaboul, il n'imagine pas un instant que les Allemands puissent le laisser tomber. Maybe they will take action as soon as possible. The Germans themselves will take a decision. The Germans believe on the human,
They will not leave the person to be victims, I'm sure. Les États-Unis et la Grande-Bretagne évacuent d'ores et déjà leurs auxiliaires afghans par centaines. Pour l'association germano-afghane à Kaboul, l'Allemagne est le pays le plus à la traîne dans ce domaine. Lorsque nous rencontrons Shafiq Gawari, les talibans ont déjà conquis les 2/3 du pays. En Allemagne, Shafiq Gawari incarne l'image même de la réussite afghane. Shafiq a fait ses études à Paderborn, une petite ville allemande située en Rhénanie du Nord-Westphalie. Il a vécu plusieurs années en Allemagne avant d'être le cofondateur de Tolo TV, une des chaînes de télévision les plus populaires en Afghanistan. Shafiq ne décolère pas. Deutschland ist meine zweite Heimat. Ich habe gesehen in den letzten Jahren, wie viele gute Arbeit die deutsche Entwicklungshilfe in Afghanistan geleistet hat. Ich akzeptiere nicht, dass man aus Sicherheitsgründen das gemacht hat. Das ist eine faule Ausrede. Aber dann Mitte in der Nacht in der Dunkelheit, die deutschen Soldaten aus dem Land abzuziehen und nicht zu den Freunden, also auf Wiedersehen sagen, das ist nicht Deutschland. Quelques jours avant la prise de Kaboul, Tolo News diffusait encore ses journaux d'information. Lors de la réunion de rédaction, on n'a qu'une information à la bouche, l'implacable offensive des talibans. Les journalistes qui entourent le rédacteur en chef Lotfoullah Najafizada sont depuis longtemps dans le viseur des talibans. Reporters sans frontières classe l'Afghanistan parmi les pays les plus dangereux du monde pour les journalistes. En tout, ce sont plus d'une douzaine de journalistes de Tolo qui ont été victimes d'assassinats ciblés ces dernières années. You can hardly go to places under the Taliban control at the moment. Taking note of what they have been doing to comedians, to government people, to members of the civil society, and some journalists at a district level. So we're deeply worried. I think for us it's a matter of survival. Les journalistes poursuivent leur mission envers et contre tout. Ils rapportent des photos insoutenables du front. Les forces militaires que les Américains et les Européens ont surarmées en injectant des milliards pendant 20 ans s'effondrent une à une. Beaucoup de villes tombent sans résister. Dans ce pays sans État, le gouvernement fait une fois de plus la démonstration éclatante de son incapacité à agir. Wir sind enttäuscht von unserer Regierung, von Politikern, von den sogenannten Führern. Gleichzeitig auch sind wir enttäuscht von der internationalen Gemeinschaft. Ich glaube, in den letzten vielen Jahren es gab niemals einen ernsthaften Widerstand gegen Korruption, gegen Vetternwirtschaft, gegen Ungerechtigkeit, sowohl seitens der internationalen Gemeinschaft als auch seitens der verschiedenen afghanischen Regierungen, die an der Macht waren. Das ist auch ein Ergebnis dafür, warum die Taliban gestärkt wieder gekommen sind. Juste avant le clap de fin, Shafiq produit encore des émissions, comme ce concours de talent. Il connaît le rejet viscéral des intégristes islamiques pour la musique. Sa chaîne de télévision est le symbole par excellence de tout ce qui est menacé. Afghan Star, la version afghane de The Voice, est la meilleure illustration des changements qui ont traversé le pays au cours des 20 dernières années. Malgré tous les obstacles et problèmes rencontrés, le pays est plus libre et ouvert qu'il ne l'était avant, notamment dans certaines villes. Même traqué par les talibans,
Shafiq défend le travail de toute une vie. En dehors de ses filles, toute sa famille est déjà en sécurité en Allemagne. Est-il conscient du peu de temps qu'il lui reste pour s'accrocher à son rêve? Qu'est-ce qui peut bien pousser cet homme, qui ne se déplace plus qu'en voiture blindée, à vouloir organiser un tournoi de football? Es tut im Herzen weh, dass alles, was man in den letzten 20 Jahren erreicht hat, jetzt in Frage gestellt wird und in Gefahr ist. Und für mich persönlich ist es auch gerade deswegen, denke ich, dass wir standhalten müssen und nicht aufgeben sollen. Und bis zuletzt mit allen Mitteln, die einer zivilen Gesellschaft zur Verfügung steht, sich dagegen zu wehren, die Errungenschaften der letzten Jahre nicht einfach zu verlieren. Le tournoi n'aura jamais lieu. Et les stades pourraient bien redevenir les lieux d'exécution qu'ils étaient sous le régime taliban. Dans les années 90, pendant 5 ans, les talibans ont instauré la charia, la loi islamique, à Kaboul. Des civils étaient exécutés en pleine rue. Nazrine Navoie n'était encore qu'une enfant à cette époque. Lorsque nous la revoyons, les talibans ont encore beaucoup progressé. Le père de Nazrine n'a rien oublié des années de règne des talibans. Il ne veut pas en parler. L'ascension des talibans remet en question le modèle même de leur famille. Tout comme leur mère, les 2 filles ont fait des études et elles travaillent. Chez les Navoie, c'est le père qui s'occupe du foyer. Une inversion des rôles plus qu'inhabituelle en Afghanistan. My father did his best. He worked a lot, he suffered a lot to just prepare us the life that we deserve, that we can educate, we can go to school, we can go to courses, we can learn language and everything else. And it's not just us. My mother was someone who was illiterate when she got married. And my father supported my mother to just go to a school and go to university. So my mother started school with us, with 2 children. We were in the same school, and my mother then entered the university, and now she is doing her 2nd bachelor. Si le départ de Nazrine est imminent, ce n'est pas à cause de la foudroyante avancée des talibans. Il y a quelque temps, la jeune femme a décroché une bourse de journalisme aux États-Unis. Encore une semaine et elle sera partie. Elle ne sait pas encore que le président Ashraf Ghani s'envolera pour l'exil quelques jours après et que les talibans s'installeront au palais présidentiel dans la foulée. Elle est très inquiète pour sa sœur, qui ne pourra pas partir. My father every day just tell me, don't think about us, just think how you can help your sister to go abroad, at least for a while, and we see what will happen in Afghanistan. Everyone who is planning to escape should have some money, some big money, because I don't know, if we don't have enough saving to just find a temporary place and live there. If I had that option, I would do it. I would just take my family to somewhere safe, maybe for 1 year, 2 years, till the situation is better. Pour l'heure, les 2 sœurs se vouent avec passion à leur petite entreprise, une boutique de safran créée sur Internet. Cet or rouge leur vient de Herat, la ville dont la famille Navoie est originaire. Un jour après le tournage de cette scène, Herat est tombé aux mains des talibans. À Kaboul, la situation va de mal en pis. Les Afghans sont de plus en plus nombreux à vouloir quitter le pays. Ils font des heures de queue devant le bureau de passeport. Les demandes de visa sont imprimées à la sauvette. En compagnie d'un ami qui a lui aussi travaillé aux côtés des Allemands, Wahed essaie d'obtenir tous les documents nécessaires pour partir.
Sa foi inébranlable en la Bundeswehr s'est fissurée. À chaque kilomètre gagné par les talibans, sa peur monte d'un cran. They don't care about family. They even put the bomb in the school, the children's school. Do you think that they will have kindness to the interpreter family that he has served for the German army? It's incredible. Nobody will believe it. Even the school children, the girls going to school, they got targeted, and then they will have no kindness. They're dangerous people. À quelques jours de la prise de Kaboul par les talibans, aucune nouvelle des Allemands. Pour son visa, c'est une branche régionale des Nations Unies qui est censée prendre les choses en main. Mais comment? La question reste entière. Kaboul va bientôt tomber et des milliers d'auxiliaires sont encore bloqués dans la capitale. La peur d'être abandonné à son sort est dans toutes les conversations. L'ami de Wahed était cuisinier pour la Bundeswehr, mais aussi pour une ONG religieuse. Il craint que cette proximité éphémère avec une autre religion ne le mène à une condamnation. اولش خودی ما دم کوچه گذر در منطقه کلش میگه ما در کلیسا کار کردی در وازه کار کرده بودیم که بده در بربط کلیسا میشون این میال بدر جون من بیخی در جمع کافر میدونه اونا میگه این بیخی یهود و نصاراست وقت کار کردی برشان دیگه نان پخته که من خب مرا نمیگی من مکت کماندانایش کار کردم با مشاورین ارشدش با جنرالایش با مقامات عالی رتبه آلمان که در کشور افغانستان این ساعت بعد من میرم چرا که یک جای بریم. Wahed a cru très fort en l'Allemagne pendant toutes ces années. Il se résout douloureusement à l'idée que ce pays le laisse tomber. If I'm killed or my family is killed, then the responsibility will be with the German government because almost half of my life sacrificed for the Germans. Dedicated my life. I work like a soldier, like interpreter, like whatever you call, what a guard, whatever you call. I was 24/7 with them in operation, in meeting, out of Afghanistan, inside Afghanistan, even to Germany, even to all the province of Afghanistan, from the Badakhshan started to 4 provinces. If they ignore all of these sacrifice I have done it, then this is the decision of the German government. La majeure partie des Allemands a quitté Kaboul depuis longtemps. Parmi eux, des soldats, mais aussi des civils. Rares sont ceux qui sont encore là. C'est derrière les barbelés de sa maison que Peter Schwittek vit les dernières heures de son Kaboul. Il est arrivé ici avec sa femme Anne-Marie il y a 25 ans. Le couple originaire du sud de l'Allemagne a créé l'association Ofarin, qui encourage et soutient l'accès à l'éducation. Fait assez rare pour être signalé, les deux volontaires ont noué des liens de proximité avec les talibans. Ich bin schon anno 84 von Pakistan aus schwarz über die Grenze bis nach Zentralafghanistan gereist, wo Krieg herrschte. Und wir haben in Afghanistan schon sehr, sehr schwierige Zeiten erlebt. L'heure est grave. Les talibans sont aux portes de la ville. Les Schwittek réunissent une dernière fois leurs collaborateurs. Il est grand temps de faire le point sur la situation. Si les Schwittek doivent partir, ce n'est pas parce qu'ils ont peur. Leur visa arrive à expiration et ils s'en vont avec la ferme intention de revenir bientôt. Leur analyse de la situation se démarque de celle de la plupart des ressortissants étrangers. Es gibt Chancen und wir hoffen drauf. Die Taliban sind nicht mehr die Taliban von damals. Und die Taliban damals waren auch schon ein heterogener Haufen, der sehr viel Schlimmes angestellt hat. Aber auf der anderen Seite waren da auch immer Leute drin, die waren sehr vernünftig, die haben wir zum Teil durch unsere Arbeit kennengelernt und haben uns gewundert. Peter est assez seul à croire que les talibans feront un usage raisonnable du pouvoir. Anne-Marie, elle, a des doutes.
Ich hoffe, dass die Frauen sich das nicht gefallen lassen. Ja? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das wieder so laufen wird wie vor 20 Jahren. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ja, wer weiß das, ne? Peter et Anne-Marie Svitek ont fondé leur ONG il y a plus de 20 ans, à une époque où les talibans avaient bloqué l'accès à l'éducation aux jeunes filles et aux femmes. Elles n'avaient pas le droit de travailler ni d'apprendre un métier. Sans hommes pour les accompagner, elles ne sortaient jamais de chez elles. C'est dans ce contexte tout à fait hostile que le couple a relevé un incroyable défi. Grâce à des dons, il a mis sur pied des programmes scolaires destinés avant tout aux jeunes filles. Avec leurs partenaires locaux, ils ont appris à lire, écrire et compter à des dizaines de milliers d'enfants. Un immense succès dans un pays où le taux d'analphabétisme atteint 60%. Unsere Schüler sehen, Mensch, das bringt was und da können wir was leisten. Das ist ja nicht nur, dass die nachher lesen und schreiben können und ein bisschen rechnen, sondern es ist so, dass die auch Selbstbewusstsein bekommen. Une réussite qui tient aussi au fait que le couple a su intégrer les autorités spirituelles omniprésentes à son projet. En marge des fondamentalistes opposés à l'éducation des filles, il y a aussi des mollahs libéraux comme Obaidullah Karizada. برای دخترها لازم است که چیزی یاد بگیرن. دین ما هم ایرا امر کرده که باید شما بیاموزی، یاد بگیری. اما یک تعداد هست که اونا نمیدانن، میگن نه دخترها به مکتب نره، به مدرسه نره، به کورس نره، درس نخونه. حالا مردم فهمیده که باید دخترای ما درس بخونه. کدام ممانعت هیچ نیست و اهمیت درس فهمیدین. حالا همه مشکل نداره، دخترای خود را میکنه که درس بخونن. Les Svitek se sont associés avec les mollahs les plus éclairés et des cours ont pu être dispensés dans des mosquées dans la plus grande spontanéité. C'est ainsi que chaque année, pas moins de 9000 petites filles et jeunes filles ont appris l'alphabet et les rudiments du calcul. La hantise de Peter est de voir ce beau projet s'arrêter. Il nous confiait déjà ses craintes il y a 4 ans, lors de notre première rencontre. Man weiß hier ja seit Jahren, auch seit dem Sturz der Taliban, nicht, wie geht es hier weiter. Kommen die wieder oder gehen wir jetzt wirklich in eine modernere Zeit, wo jeder lesen und schreiben kann? Oder ist es so, dass man einem eines Tages vorhält, ja, du bist ja damals auch eine von denen gewesen, die unverschleiert rumgelaufen sind und man muss das irgendwie vor Taliban rechtfertigen? Les talibans reprennent peu à peu les rênes du pouvoir. Les Svitek plient bagages pour la énième fois. Il faut partir, mais pas sans avoir donné les dernières instructions. شکوفا اگر خلاص است کایچیکو اینجا هم اینجا نه اما. Peter et Anne-Marie veulent revenir dès octobre, ne serait-ce que parce qu'ils sont inquiets pour leurs collègues. Also es ist sicher kein einfaches Leben im Moment für Afghanen in ihrem Heimatland, weil sie nicht wissen, was kommt. Aber wie gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. À Kaboul, les événements se bousculent juste après leur départ. Le dimanche 15 août, les talibans s'emparent de Kaboul et achèvent leur marche triomphante vers le pouvoir. Nazrine a décollé juste avant. Son stage aux États-Unis a déjà commencé. Elle est en pleurs quand nous la joignons. Du Nebraska où elle se trouve, elle se fait un sang d'encre pour sa famille restée au pays. It just hurts. I'm sorry. I'm so worried about my sister. It's difficult for women. Just imagine girls are sitting at their houses from yesterday. They are not going outside and
I was just worried that my sister even don't have any long dress to wear if there is any need to get out of the house. Something so rapid. C'est dans un grand sentiment d'impuissance qu'elle scrute ce qui se passe chez elle, là-bas. There is no aid, no government, no UN, nothing, and just trying to stick to the airplane. And I think you just noticed that some people were thrown out of the plane or they were just fallen because they were not inside. It's so sad. De son côté, Wahed est au bord du désespoir. Wahed. Hello? Hi. They use us now, they throw it us like a trash. I don't know what will happen. Un jour après la prise de Kaboul, il a quitté la maison sécurisée avec sa famille et s'est réfugié quelque part dans le centre-ville. La rumeur court que les talibans ont ouvert une chasse aux anciens auxiliaires des troupes étrangères. L'enregistrement que nous recevons est à la mesure de la détresse du traducteur-interprète. Good afternoon, Honorable German Chancellor. I don't know what to tell you, dear German people. We beg you, please, take and rescue us, and at least take us that we can survive, that we have worked for your army for more than 10 and 8 years. Now we are left behind. Please, take care of us and evacuate us as soon as possible. Otherwise, we will be killed. Les personnalités politiques présenteront peut-être des excuses. Mais pour Wahed, ça ne suffira pas.